c'est parce que Dieu l'a voulu. Ce jour est arrivé parce qu'il a été planifié. Ce jour est arrivé parce que Dieu est amour et il a voulu que ça soit ainsi. C'est pour cela que nous allons nous baisser et adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a permis toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Nous allons l'adorer parce que c'est lui qui l'a permis. Il est amour. Il a voulu que nos bien-aimés se réunissent en ce lieu. Il a voulu que ce jour soit un jour formidable, un jour de joie, où nos bien-aimés ont choisi que l'Éternel puisse être leur protecteur, que l'Éternel puisse bénir leur union. Nous allons élever nos voix et nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, ô Éternel, parce que tu es un Dieu qui ne déçoit pas. Tu as vu ce que mon frère avait dans son cœur. Tu as vu ce que ma sœur avait dans son cœur. Éternel, tu as permis que cela puisse arriver. Parce que tu es amour et parce que cette institution ne vient pas des normes, mais cette institution vient de toi. Et nos bien-aimés ont choisi, Seigneur Jésus-Christ, de l'honorer au Éternel. Et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es amour. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le maître de circonstances et de temps. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est aussi une grâce si nous vivons. C'est une grâce si nous respirons, ô Éternel. Beaucoup n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui. Beaucoup sont dans des lits des hôpitaux, Éternel, mais tu as permis que nous puissions être en bonne santé. Tu as permis que le frère Cajou et la sœur Fabi puissent être en bonne santé et puissent venir se présenter là devant toi, Éternel. Merci encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour la présence de chaque bien-aimé ici présent. Papa, nous voulons que à cette occasion que nous puissions aussi réaliser ta grandeur, Père. Parce que le mariage, Seigneur, c'est quelque chose qui est combattu par le diable. Mais toi, Éternel, lorsque tu es au contrôle de tout, Éternel, tout va bien, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous élevons ton Saint-Nom. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous te recommandons ces instants, Père. Nous voulons que tu te manifestes puissamment. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs. Nous voulons que tu bénisses vraiment, abondamment, Seigneur, nos bien-aimés. Ô Éternel, gloire à toi, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Oh Jésus, nous proclamons encore, Seigneur, que tu es notre Dieu. Seigneur, nous recommandons ces instants. Nous voulons écouter, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous.
Père de gloire, nous disposons nos cœurs à pouvoir saisir le message éternel que tu as mis dans ton serviteur éternel, pour ce couple, ô éternel, qui sont venus, Seigneur, chercher une bénédiction qui vient de toi, parce que toi, lorsque tu es au contrôle, lorsque quelque chose est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut la toucher. Éternel, que tu sois, nous voulons que cette bénédiction puisse prendre place dans la vie de Pierre, puisse vraiment bénis ton serviteur éternel, remplis-le, Seigneur, de paroles de sagesse, remplis-le de convention au éternel, afin que la parole qui sortira de sa bouche soit une parole puissante, soit une parole de circonstance, soit une parole qui va t'entrer et ici, Alléluia. Nous sommes inclinés dans la prière. Seigneur notre Dieu, bénissons ton nom pour ce moment de la parole. C'est le moment où nous voulons que toi seul tu règnes, parce que tu es digne de notre adoration et de notre culte. C'est ton amour qui nous réunit encore en cet après-midi, en ces lieux. C'est ton amour qui nous réunit dans ces circonstances. Et nous voulons rappeler ta puissance et ta présence à triompher en ces lieux de toute autre puissance. Aucun autre pouvoir ne règne en ces lieux que le pouvoir de Jésus-Christ. Nous la puissance de Jésus-Christ. Célébrer ce mariage, et je viens pour que toi tu sois là. Célèbre ce mariage, que tu parles à ce couple, que tu parles à l'église, que tu parles à nos cœurs. C'est pourquoi par ta parole, nous disparaissons déjà devant ta face pour que toi tu règnes dans la proclamation de ta parole. Et qu'elle soit vie et bénédiction, qu'elle soit victoire et amour. Sois loué, sois béni. Et nous voulons t'adorer maintenant, et nous te laissons la place. Nous voulons t'adorer maintenant, et nous t'invitons à régner dans cette salle, dans cette cérémonie, dans le nom de Jésus. Seigneur, voici le moment où nous te laissons la place pour parler à l'Église. Et en ce jour, particulièrement à notre frère Kajo et notre sœur Fanny. Sois loué, sois béni, Seigneur, parce que c'est dans ton amour, dans ta préscience que tu avais béni ce jour. Alors sois loué, sois béni. C'est pour ta gloire que nous sommes là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Chers parents, frères et sœurs, et toute l'Église, à vous tous qui nous faites l'honneur d'assister à notre culte en ce jour, nous vous disons bienvenue, bienvenue parmi nous. Nous recevrons avec la joie du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand jour pour notre frère Kajo et notre sœur Fabi. Frère Kajo, tu peux me regarder. Je sens un peu nerveux, stressé. Cool. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et pour notre sœur. Nous sommes là pour vous. C'est votre jour. Amen. C'est votre jour. Soyez à l'aise. Amen. C'est toujours une journée spéciale. Amen. De mariage. Amen. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Amen. Mais il faut savourer le moment. Amen. Il faut en être content. Amen. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Sois dans ton jour.
C'est ton jour. Tu dois en profiter. Et tu dois en jouir dans le moindre détail. Sans stress, sans tension. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes là pour vous. Donc cool, respirez un bon. Frère, ma soeur, sois tranquille. Nous sommes là pour toi. C'est un honneur pour nous d'être là pour toi. Cette journée, elle est pour toi. Ne sois pas stressé, cool. C'est ton jour. Tu dois les compter. Tu dois compter ces jours. Et le moindre détail de cette journée est pour votre joie, pour votre honneur. Et la gloire du Seigneur, notre Dieu. Alors il faut savourer cette journée. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsque je vois les gens vivre la parole de Dieu. Je suis dans la joie lorsque nous nous retrouvons déjà dans la présence du Seigneur dans un culte. Je suis dans la joie. Chaque culte est une fête devant le Seigneur. Et encore plus, lorsque ce culte-là est pour célébrer la première institution biblique, alors c'est encore une joie immense. J'ai béni le Seigneur aussi pour le chant qui a été choisi pour faire entrer notre sœur. Et c'était ce chant, ce texte, ce chant que j'ai pris le message de cette cérémonie. Alors nous tournons ensemble dans Genèse chapitre 2 et nous allons lire à partir du 18e verset. Nous lisons ensemble. L'Éternel Dieu dit, c'est lui-même qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On ne vient pas lui dire. C'est lui-même en tant que Dieu qu'il parle et fait une déclaration. L'Éternel Dieu parle et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un constat d'un humain. Ce n'est pas un constat d'un conseil supérieur, de quelque organisation qui soit. C'est un constat du Créateur lui-même. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom qu'elle lui donnerait l'homme. Soulignez cela. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, c'est notre chant, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Souligné, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, maintenant c'est l'homme qui déclare, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il lui donne directement un nom. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Seigneur, inspire ta parole, qu'elle soit vie et bénédiction pour ces couples et pour l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de sagesse, d'intelligence et de connaissance. La parole de Dieu, s'il devait y avoir des règles dans la vie, je pense, c'est peut-être de là que part
les intégristes causent tant de problèmes actuellement dans l'autre face du monde ou dans l'autre religion, qui pensent que tous les gouvernements devaient être régis par la proclamation de ce qui est leur parole. Mais en fait, il y a un peu de vrai là-dedans. Je ne suis pas intégriste, hein, je vous rassure tout de suite. Mais l'idée de base serait que la parole proclamée par les créateurs lui-même devrait régir l'humanité. Parce que nous pensons que si le Créateur a réellement parlé à l'humanité, ce que lui a dit à l'humanité devrait être la sagesse par absolu. Devrait être la sagesse et l'intelligence absolue et idéale pour conduire l'humanité. Je pense que ça, cette idée de base, elle est véritable. Mais maintenant, faut-il savoir quel est le Dieu qui a parlé? Qui est ce Dieu qui a parlé? Mais nous prêchons les dieux de la Bible. Et les dieux de la Bible constatent, lorsque vous lisez le chapitre 2 de Genèse, il nous donne les détails de la création. Mais en fait, lorsque vous lisez le premier chapitre, on nous les donne en condensé. Donc, le chapitre 1, à partir du 26e verset, nous donne le condensé de la création. Et dans le 2, on nous dit. Mais qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? L'Éternel Dieu crée les choses. Il crée l'humanité, il crée le ciel et la terre, les oiseaux, les animaux. Il crée tout ce qui fait la terre. Et il crée l'homme lui-même. Et Dieu ne pouvait pas créer quelque chose qui n'était pas bon. C'est-à-dire qu'au moment où il crée l'homme, l'homme est censé être bon et bien. Mais cet homme, malheureusement, Dieu regarde et constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme, dans son existence, n'est complet dans le sens divin de la part du Seigneur que lorsqu'il a à ses côtés une être semblable appelée femme. Mais la base de ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que la Bible ne nous dit pas combien de temps se passe entre le moment où Dieu crée l'homme et le moment où il va finalement créer la femme. La Bible dit qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Quand on dit qu'il a créé le premier jour telle et telle chose, et au deuxième jour telle et telle chose, est-ce que ça prenait 20